Quand j'enseigne aux jardiniers, je rencontre beaucoup de confusion sur la meilleure façon de faire les choses. Et cela m'a fait me demander d'où viennent nos croyances? Sur quoi sont-elles basées? Et après avoir beaucoup cherché, je pense qu'il y a beaucoup d'hypothèses paresseuses et de visions aveugles qui se sont filtrées et qui nous ont été transmises par des personnes censées savoir mieux, des jardiniers professionnels, peut-être il y a 200 ans. Et une fois qu'un dicton de jardinage est ancré dans la loi, eh bien, il devient loi. Et pour vous donner un exemple de comment cela fonctionne, je tiens ce panais affectueusement long. Ce panais que j'ai cultivé en enfreignant deux des règles communément présentées sur la façon dont vous devriez ou ne devriez pas cultiver des panais et des carottes dans ce cas. La première est que presque tous les livres et articles que vous lisez sur la culture des panais et des carottes diront que vous ne devriez pas épandre du compost avant de les semer, car cela les fait fourcher. Maintenant, je pense que cela doit être parce qu'il y a une supposition que ce compost est incorporé, simplement parce que c'est la façon la plus courante de procéder. La plupart des gens font ça. En fait, je ne le fais pas. J'étale du compost à la surface comme paillis. Le compost pourrait être du fumier animal bien pourri. En fait, ce compost, le paillis, était du fumier de vache bien pourri et du compost de champignons étalé il y a 1 an à la surface, et ensuite le sol n'a pas été creusé ou perturbé de quelque manière que ce soit, et regardez comment il a poussé. Fantastique. Dans ce lit, en mars dernier, j'ai semé une rangée de graines de panais, et la rangée mesure 1,50 m, soit 5 pieds. Et ces 2 dernières semaines, nous avons récolté tous les panais qui étaient dans cette rangée. Et ce que nous avons ici, ce sont des panais provenant de la moitié de la rangée. La moitié précédente était avant, et la récolte totale de cette rangée d'1,50 m, soit 5 pieds, est de 12 kilos de panais. Vous savez que c'est une énorme quantité de nourriture. On dit souvent que les panais sont des mangeurs légers, donc on ne leur donne pas de compost et... Bien, prenez simplement ce qui pousse. En réalité, si vous donnez du compost, c'est plus pour nourrir le sol où poussent les panais que les panais eux-mêmes. Le compost fait cela à la perfection. Ce n'est pas comme un apport massif d'engrais artificiels. Donc, la mythologie autour de cette idée qu'il faut nourrir certaines plantes et pas d'autres, c'est en fait plus une question de compréhension de ce qu'est l'alimentation. Il ne s'agit pas de donner des nutriments aux plantes ou de nourrir les plantes. Il s'agit de nourrir le sol. Et quand le sol est bien nourri, c'est en fait très bon pour tous les légumes, d'après mon expérience. Cela simplifie encore les choses. Vous pouvez étaler du compost partout, sur tous vos lits de culture de légumes, à l'automne par exemple, parce que le compost retient les nutriments qui ne sont pas lessivés par la pluie, comme je l'ai fait ici. Le compost a été étalé l'automne dernier. Si les nutriments de ce compost ont été lessivés, ces panais ne seraient pas comme ça. Donc comprendre ce qui est un mythe, ce qui ne l'est pas, aller au cœur du problème, vraiment voir comment les plantes poussent, utiliser votre observation et croire ce que vous voyez aussi. Ne croyez pas nécessairement ce que quelqu'un d'autre vous dit, ils ont leur propre agenda. Vous pouvez comprendre et développer une relation forte avec vos plantes, voir leur réaction à vos actions. Et vous pouvez obtenir des résultats comme celui-ci en jardinage et dans de nombreux autres domaines d'activité. En fait, il y a beaucoup de complications inutiles. Je veux vous montrer des façons plus simples de faire les choses. Je veux vous aider à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et vous constaterez souvent qu'il existe en effet des moyens plus rapides et moins coûteux d'atteindre l'objectif souhaité. Pourquoi cette complication est-elle si courante? Dans une interview avec Brian Eno, Grayson Perry, l'artiste, a dit qu'il y avait une peur que si c'était compréhensible, cela ne semblerait pas important. Autrement dit, il n'est pas souvent question de rendre les choses intelligibles. Arjun Chang a en fait commenté la même chose en économie. Il parle d'hypothèses paresseuses. Nous devons nous prémunir contre les hypothèses paresseuses. Je les ai explorées en jardinant
Mon livre de mythes contient 99 types de mythes. Certains ont effectivement une part de vérité, et je les examine chacun à leur tour, et certains sont de purs mythes, et je pointe ces choses pour vous aider pour un investissement de seulement 10 livres. Trouvez des méthodes plus simples, libres et compréhensibles pour faire les choses.